Voilà, donc particulièrement aujourd'hui, nous allons voir un passage donc classique que nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, et nous allons lire particulièrement donc dans un contexte de fin des temps. L'apôtre Paul vient de parler au chapitre 3, particulièrement donc de la description, je dirais, le diagnostic d'une toute une génération, et il va parler donc des derniers jours en disant que les hommes seraient ceci, cela, égoïstes, ainsi de suite. Et ensuite, un peu plus loin, il va dire au verset 13, les hommes méchants et imposteurs, c'est-à-dire séducteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Alors, que devons-nous faire au milieu de tout cela? Eh bien, voyez ce que Paul déclare à Timothée. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Ça veut dire, reste dans ces choses-là. Bouge pas de ces choses que tu as apprises et reconnues certaines, c'est vrai, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui ont le pouvoir de te rendre sage à salut. Ça veut dire pour le salut éternel, par la foi en Jésus-Christ. Et ensuite, il va dire, au verset 16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, arrive à une maturité et propre, qu'il soit propre à toute bonne œuvre. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour les moments d'étude de ta puissante parole. Merci, Seigneur Jésus, pour l'assemblée avide de cette parole glorieuse et merveilleuse, Seigneur, capable de nous amener jusqu'aux portes du ciel et nous faire entrer par ces portes. Nous te glorifions, Seigneur, car c'est là notre place. Ici-bas sur cette terre, de plus en plus, nous nous sentons étrangers, voyageurs, et nous désirons, Seigneur, revêtir notre domicile céleste. Veuille bénir la réflexion de nos cœurs et l'enseignement de ta parole à cause de Jésus ressuscité et celui qui nous a sauvés. Amen. Et tout le peuple dit Alléluia, gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. J'aimerais ce soir vous parler, et peut-être, possiblement, on va voir le déroulement. Je vais prendre mon temps, peut-être aussi mercredi prochain. Le cours biblique sera après mon retour donc de mission de l'île Maurice, mais particulièrement, donc, j'aimerais aborder le sujet de la vérité. La vérité, voyez, et j'aimerais vous dire que la vérité est liée de façon inextricable, donc, à Dieu. La vérité est liée à Dieu. Évidemment, nous sommes obligés de définir la vérité en termes bibliques. Pourquoi définir la vérité en termes bibliques? Eh bien, parce que toutes les fois que quelqu'un essaye de définir la vérité en termes non bibliques, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ultimement, à la fin, c'est toujours un échec et c'est toujours une faillite. Pourquoi? Parce que Dieu est la source même de tout ce qui existe, visible et invisible. C'est Dieu qui en est l'origine, la source ou le moteur. Dans Romains 11, Paul va déclarer « C'est de lui que sont toutes choses. C'est par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. » Et il ajoute, je dirais, le point final, Amen. Donc, c'est de lui, c'est par lui, c'est pour lui que sont toutes choses.
j'ai été créé, tu as été créé pour Dieu, par Dieu, et évidemment pour le servir et le connaître. C'est lui seul, et non pas l'homme, c'est lui seul qui définit, qui délimite ce qui est vrai de ce qui est faux. Ce n'est pas l'homme. C'est lui seul qui est ultimement le révélateur de toute vérité. Chaque vérité révélée nous vient de différentes sources. Premièrement, de la nature. La nature. Nous avons chanté tout à l'heure un cantique, Gaétan nous a fait chanter un cantique élevant évidemment la puissance de Dieu dans sa création. Alléluia. Et nous chantions en plein gosier, amen, cette gloire de Dieu au milieu de la nature. Donc, tout d'abord, la nature, eh bien, nous révèle que Dieu en est l'auteur. C'est Dieu qui est l'auteur de la nature, la planète Terre, les étoiles, le soleil, les couleurs d'automne, les feuilles qui tombent, les feuilles qui poussent, ainsi de suite. Tout vient de Dieu. Il est la vie même, voyez. Il en est l'auteur. Et c'est lui qui est, je dirais, l'écrivain de cette nature au travers de laquelle nous lisons la vérité. C'est quoi? C'est que la vérité, c'est lui. C'est lui qui a créé cela. Hein? Ce n'est pas venu d'un bing-bang. Absolument pas. Voyez? Dans le psaume 19, il est dit, les cieux racontent. Donc les cieux parlent. Voyez, les cieux écrivent. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue, soit du ciel, soit de la mer ou des océans ou des montagnes, l'étendue manifeste, montre l'œuvre de ses mains. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Dieu se révèle lui-même, premièrement, dans la nature. La nature autour de nous nous dit, Dieu existe. Dieu m'a fait, moi, nature. Alléluia. Donc Dieu se révèle lui-même dans la nature. Et nous lisons dans Romains, premier chapitre, particulièrement le verset 20, où il est dit, même 19, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. C'est clair et net. Il manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, comment cela? Les perfections invisible de Dieu, qui ne se voit pas, sa puissance éternelle et sa divinité se voient. Comment ça? Se voient. Se voient comme à l'œil. Donc, on devrait pouvoir le voir visiblement avec nos yeux. Se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère, où ça, comment cela, dans ses ouvrages. Donc, les ouvrages de Dieu parlent, racontent les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité. Ça se voit sous un ciel étoilé, en pleine nuit, par exemple. Qui suis-je? Voyez? Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, psaume 8, David déclare, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? La puissance de Dieu. Hallelujah. La grandeur de Dieu, la majesté de Dieu. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Donc la nature, voyez, Dieu se révèle. Dieu nous révèle la vérité, premièrement, dans la nature. Dieu nous a donné des esprits, des consciences pour percevoir la vérité, pour comprendre le vrai du faux, pour faire la différence entre le bien et le mal. Voyez. Et donc, on a la nature. Deuxièmement, on a cette révélation. Dieu a ficelé en nous une compréhension fondamentale de sa loi ou de sa parole. Comment cela? C'est écrit dans nos cœurs.
c'est écrit dans nos cœurs. Romains 2, versets 14 et 15, il est dit, l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Quand quelqu'un fait le mal, il le sait. Quand quelqu'un fait le bien, il le sait. Comment se fait-il que quand quelqu'un fait le mal, il file plutôt triste? Et quand il fait le bien, il file plutôt bien. Ouais. D'où vient donc ces sentiments? D'où cela émane-t-il? Eh bien, c'est que Dieu a écrit dans nos cœurs sa volonté, sa loi. Alléluia. Donc Dieu se révèle, je dirais, par la nature. Ensuite, ce qui est écrit dans notre cœur par Dieu. Et il y a, en plus, je dirais, par-dessus tout cela, nous avons ce livre merveilleux que les hommes ont essayé de détruire au travers des siècles, le brûler, le faire disparaître, ainsi de suite. Voyez. Mais ce livre, les Écritures, en plus des deux autres révélations, Dieu nous a laissé sa parole, voyez, et cette parole, eh bien, au travers de cette parole, nous a donné la vérité parfaite, je dirais la vérité véritable, voyez, et je dirais, j'ajouterai, infaillible, infaillible. Les Écritures. Psaume 19, versets 8 à 11, nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Ce livre est parfait. Je tiens la perfection entre mes mains. C'est un livre qui s'appelle B-I-B-L-E. De Biblos en grec, qui veut dire livre. La Bible. Qui a été le premier livre imprimé, je dirais, dans tout l'univers, sur toute la Terre, par Gutenberg, particulièrement donc lorsqu'ils ont découvert le moyen pour imprimer, ils se sont demandé, quel livre maintenant on va imprimer? La Bible. La Bible a été le premier livre imprimé. Merci Seigneur. Voyez, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Jésus a dit, Père, ta parole est la vérité. La vérité, la parole de Dieu. Paul va dire, nous l'avons lu tout à l'heure au début, donc c'est Paul qui dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, soufflée de Dieu, pneumatisée par ce Dieu formidable, ce grand Dieu trinitaire. Merci Seigneur. Alléluia. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Toute l'Écriture, de Genèse à Apocalypse, toute l'Écriture est soufflée de Dieu. Merci Seigneur. 2 Pierre, 1er chapitre, verset 3, et Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dans ce livre, nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous n'avons pas besoin d'ajouter un autre livre, d'ajouter autre chose. Non, ça se termine à l'Apocalypse. Le canon des Écritures s'est terminé donc au 1er siècle et malheur à celui qui ajoute quelque chose donc à ce livre-là. Ou malheur à celui qui retranche quelque chose à ce livre-là. C'est le livre de Dieu et c'est ce livre qui va juger le monde. Les hommes vont retrouver ce livre là-haut dans la gloire. Le même que nous avons ici-bas sur cette terre. Et tout cela, évidemment, pourquoi? Pourquoi tout cela? Pourquoi la nature? Pourquoi cette conscience dans notre cœur? Voyez, cette loi écrite dans notre cœur. Pourquoi la Bible, les Saintes Écritures? Eh bien, simplement pour nous conduire à lui. Pour nous conduire à lui comme sauveur et comme patron, boss, maître. Alléluia. Seigneur. Et finalement, on a une autre révélation, au-dessus encore de cela. Pasteur, y a-t-il une autre révélation encore plus grande, plus forte que cela? Yes. Ah oui. Dieu, finalement, a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ. Jésus est l'incorporation de toute la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit simplement, je vous dis la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Incorporé.
Alléluia. Il est la vérité. Alléluia. Évidemment, Jésus-Christ est le point culminant, il est l'Everest, je dirais, de notre foi. Jésus-Christ est le point culminant de toute la révélation divine. Celui qui m'a vu a vu le Père. My. Donc le Père n'est pas un petit homme comme il l'était, mais Jésus a voulu parler des attributs du Père que lui-même possédait dans sa réduction. Jésus était Dieu tout le temps qu'il est venu. Il était Dieu dans la mangeoire jusque sur la croix et jusque dans le tombeau et à sa résurrection. Il n'a jamais perdu sa divinité en venant ici-bas sur cette terre. Il était 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Sans aucun péché. Merci Seigneur. Et nous allons lire dans Hébreux, premier chapitre. Dans Hébreux, premier chapitre. Hébreux, premier chapitre, verset 1er. Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, ça veut dire plusieurs fois, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé. Mais comment nous a-t-il parlé? Par le Fils. Il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Donc, Dieu nous a parlé par le Fils. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Autrefois, de différentes manières, Dieu avait parlé, mais dans ces derniers temps, il a envoyé le paquet. Il a envoyé le cadeau, il a ficelé tout ce qu'il avait de mieux. Alors, comme il est dit de Jésus, qu'il mit le comble à son amour. Le Père a mis le comble à son amour en nous envoyant le meilleur qu'il avait, son propre Fils. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La raison de tout cela, c'est que Dieu lui-même voulait se révéler à ses créatures. Il ne voulait pas qu'on ne le connaisse pas. Il voulait qu'on le connaisse. Il voulait qu'on ait une relation intime, qu'on ait une communion avec lui. Alors il a envoyé son Fils. Dieu lui-même voulait se révéler à ses créatures. J'ai caché ces choses aux sages de ce monde, mais je les ai révélées. Si nous sommes ici ce soir, c'est un effet de sa grâce, sa miséricorde. Tout est par miséricorde. C'est merveilleux. C'est une révélation. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et nous vivons maintenant des choses révélées. Nous sommes dans la révélation. Alléluia. Dans Ézéchiel, chapitre 38, verset 23, Dieu dit « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté et je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. » Dieu veut se révéler, il veut se montrer. Amen. Toute vérité commence avec quoi? Toute vérité commence avec ce qui est vrai. Toute vérité ne peut pas commencer avec une demi-vérité et un peu de mensonge. Non. Toute vérité commence avec ce qui est vrai. Ce qui est vrai sur Dieu, ce qu'il est, comment est sa pensée, comment pense-t-il Dieu, sur sa sainteté qui s'impose, voyez, qui nous entraîne. Soyez saints comme mon Père Céleste est saint. Alléluia. Connaître ce qui est vrai. Connaître ce que sa volonté approuve ou ce que sa volonté désapprouve. Qu'est-ce qu'il aime, Dieu? Qu'est-ce qu'il est, Dieu? Par exemple, il va dire, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü, le fornicateur. L'impudique, qui n'a même pas pu
Voyez, même son repentir n'avait aucun pouvoir, même s'il a pleuré. Voyez, parce qu'il avait passé par-dessus la barrière. Donc nous voyons particulièrement que la vérité, toute vérité, est déterminée, expliquée correctement par l'être qui s'appelle Dieu. Dieu. Donc, toute notion de sa non-existence, vous entendez quelqu'un dire ah, « il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas. Dieu ne punit pas, Dieu n'existe pas. » Voyez, toute notion de la non-existence de Dieu est par définition non vraie. Ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est trompeur, c'est un mensonge. Voyez, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et il y a 2 psaumes, dans 150, il y a 2 psaumes qui parlent la même chose. Voyez, le psaume 14 et le psaume 53. Les ramifications de toute vérité, eh bien, débutent, commencent avec Dieu. Avec Dieu. Et ces ramifications sont très profondes. C'est la raison pour laquelle quelqu'un, par exemple, qui renie l'existence de Dieu, cette personne, par, je dirais, la logique, la constance de la logique, eh bien, cette personne va nier toute vérité. Quelqu'un qui ne croit pas à l'existence de Dieu va nier toute vérité. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il existe. Il existe. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Des gens qui ne craignent pas Dieu ne peuvent pas être sages. C'est impossible. Le point de départ nécessaire pour avoir une compréhension authentique du concept fondamental de la vérité, c'est reconnaître absolument qu'il y a un seul vrai Dieu. Alléluia. Un seul vrai. Il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Il y avait un père de l'Église qui a écrit, je cite, « Nous croyons afin de comprendre, et notre foi est ainsi nourrie et fortifiée alors que nous gagnons, que nous grandissons en compréhension. » On peut grandir en compréhension. Nous allons le voir aussi. Particulièrement, la Bible décrit les chrétiens authentiques. Qui sont les chrétiens authentiques? Les chrétiens authentiques sont tout d'abord ceux qui connaissent la vérité. Ça commence par la vérité. Raison pour laquelle, généralement, un nouveau converti est tout heureux, tout joyeux, rempli de la lumière de Dieu parce qu'il vient de connaître la vérité. Parce qu'auparavant, il était dans le mensonge. Et maintenant, il vient de placer ses 2 pieds dans la lumière. Il sort de sa caverne d'Ali Baba. Il sort, évidemment, donc des ténèbres. Et maintenant, il marche dans la lumière comme Dieu est dans la lumière. Et nous sommes en communion avec lui. Donc, le chrétien authentique commence avec la vérité. Nous avons été libérés par la vérité. Voyez, nous la croyons de tout notre cœur. Jésus a dit, il y a des gens religieux, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Est-ce que vous avez été libérés? Par quoi? La vérité. La vérité. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Thessaloniciens en disant « Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Et par la foi en la vérité. Vous avez cru à la vérité. Amen. Dans Jérémie 5, Dieu regarde au-dessus du pays d'Israël et il dit, je cherche, et si je trouve un homme, un seul, qui pratique la justice et qui s'attache à la vérité, je pardonne à tout Jérusalem. Quelqu'un qui s'attache à la vérité. Le vrai chrétien, non seulement a été libéré par la vérité, non seulement il connaît la vérité, mais il obéit à la vérité par le Saint-Esprit. Voyez,
Pierre va dire, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. En obéissant à la vérité. Alléluia. Quand l'apôtre Paul parle à Timothée en disant qu'il faut annoncer l'évangile aux païens, tout ça, qui sont dans les liens de Satan, et il dit, il faut le faire avec toujours cette espérance que Dieu va leur donner la repentance, afin que dégager des pièges du diable, voyez, pour trouver la vérité, ils soient libérés. C'est la vérité qui libère. Amen. Ces vrais chrétiens ont reçu ensuite un amour fervent pour la vérité. Pourquoi? Parce que les demi-vérités ou les mensonges ou les pseudo-évangiles, voyez, ne nous réjouissent pas. Voyez. Mais la vérité, amen, dans votre cœur, si vous ne le dites pas avec votre bouche, mais dans votre cœur, c'est amen. Prêche, pasteur, vas-y, lâche pas. Alléluia. On est heureux avec la vérité. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il y a des gens qui périssent, qui vont aller en enfer, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous avons aimé la vérité et nous sommes sauvés. Et nous voulons continuer maintenant à marcher dans cet amour, évidemment, de progrès en progrès, mais toujours pour la vérité. Selon la Bible, je dirais que si quelqu'un n'a pas saisi la vérité, s'il n'y a pas en vous ce sentiment de connaître la vérité, s'il n'y a pas cette bonne volonté pour vous soumettre à la vérité, pour aimer la vérité, alors évidemment, vous n'avez pas du tout saisi la vérité. Parce que quelqu'un qui saisit la vérité, il aime la vérité, il se soumet à la vérité, il veut entendre la vérité, voyez, continuellement. Voyez. Donc l'existence de la vérité absolue, l'existence de la vérité absolue et sa relation inséparable avec la personne de Dieu, c'est une doctrine, je dirais, très importante, essentielle dans tout christianisme vraiment biblique. Si quelqu'un met un doute sur le fait de savoir si la vérité est vraiment importante, oh ouais, c'est pas important, ça c'est très dangereux si quelqu'un dit ça. Vous voyez? Si quelqu'un met un doute sur le fait de savoir si la vérité est importante, alors que cette personne n'appelle pas son système christianisme, parce que ça n'a pas du tout, je dirais, l'air du christianisme. Parce que le christianisme authentique aime la vérité, est fondé sur la vérité. Sinon, c'est fondé sur des sables mouvants. Nous sommes fondés sur le roc, la vérité. La vérité existe en dehors de nous. Elle existe en dehors de nous, mais elle reste la même, sans égard à la façon dont nous pouvons l'apercevoir. Voyez? Parce que notre façon de l'apercevoir peut progresser. La lumière peut s'intensifier, ou je peux reculer et retourner dans les ténèbres. Ça, c'est un choix très personnel. Mais la vérité, elle est en dehors de nous et elle restera toujours la vérité. La vérité est aussi fixe et constante autant que Dieu est inchangeable, immuable, inaltérable. Dieu ne peut pas changer et la vérité ne peut pas changer. Même si on est au 21e siècle, même si on était au 30e siècle, ça n'a aucune importance. La vérité du premier siècle, voyez, va demeurer. Va demeurer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je dirais la vraie vérité. C'est une expression assez particulière, mais la vraie vérité, c'est l'expression inchangeable de ce que Dieu est. Dieu ne peut pas changer. Dieu ne peut pas changer. Voyez? Et ce n'est pas notre interprétation personnelle ou arbitraire de la réalité. Non, non, absolument pas. La vérité et le sens, la compréhension ne sont pas déterminés par notre intuition personnelle, par notre expérience, par notre désir. Absolument pas. Le vrai sens des Écritures est déjà déterminé par, je dirais, la pensée de Dieu. Ça fait longtemps, avant nous, avant qu'on soit nés, que la vérité existait.
Et cette vérité n'a pas changé parce que nous est arrivé ou parce que monsieur le théologien a dit, ben oui, faudrait reviser un petit peu la Bible, tout ça, il faudrait revoir un petit peu, parce que nous sommes au 21e siècle. Mon œil, voyez. La vérité est toujours solide, brillante, neuve, elle ne change pas. Alléluia, elle est immuable. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Donc, c'est à nous, particulièrement, de discerner la vérité. Mais la vérité elle-même, elle est extérieure à nous et elle ne varie pas. Le sens de la parole de Dieu n'est pas difficile. Ce n'est pas obscur, mais à saisir, comme plusieurs le prétendent. On connaît le système, évidemment, catholique romain, où à une époque, on enlevait de certains de leurs mains la Bible, parce que, oh non, madame, monsieur, vous êtes passé instruite pour comprendre la Bible, tout ça. Voyez. Alors, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune pasteur, dans la petite ville où je me trouvais, eh bien, il y avait une dame qui avait chez elle la Bible, et le curé de la place a envoyé le policier chez elle. Police, vous avez une Bible, madame, chez vous? Oui. Donnez-moi là. Le curé avait envoyé un policier pour faire enlever la Bible. Oui. Vous savez qu'ici, particulièrement, donc, cette province, c'était un joug terrible, voyez, parce que la Bible révèle, la Bible montre les choses. Mon beau-père a été sauvé parce qu'il a réussi à récupérer une Bible quelque part, il a commencé à la lire, et il a fait la comparaison, évidemment, avec ce qu'il vivait dans la religion et ce que la Bible disait. Il a vu un paquet de différences, mais ce n'est pas du tout pareil, tout ça. Et il a dit, mais je veux connaître, moi, la vraie chose. Et il l'a connu. Le Seigneur se révèle à celui qui cherche. Alors, celui qui cherche trouve. Merci Seigneur. Amen. Donc, le sang de la parole, ce n'est pas difficile. J'ai caché ces choses, dit le Seigneur, aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde. Mais je les ai montrées aux enfants. Quand on approche la parole de Dieu avec un esprit simple, comme un enfant, ça ne veut pas dire niaiseux, ça ne veut pas dire simplé, mais on veut comprendre, on veut connaître tout ça. Vous ouvrez la Bible, Seigneur, montre-moi, j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour m'éclairer. Le Seigneur vous montrera. Il va vous montrer. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, parfois, si on ne comprend pas certaines choses, ça peut arriver, voyez, il ne faut pas se buter. Il faut continuer, donc, à lire. C'est vrai que parfois, on tombe sur des choses difficiles à comprendre. C'est ce que l'apôtre Pierre dit au sujet de son collègue dans le ministère. Parce que son collègue dans le ministère s'appelait Paul. Paul était un érudit, lui, il flottait quasiment au 3e ciel, et il avait eu des révélations formidables, tout ça. Et Pierre dit, ne vous découragez pas, s'il y a des choses difficiles à comprendre, on va le lire. On va le lire. 2e épître de Pierre, chapitre 3. Verset 15. 2 Pierre 3, 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles, regardez bien, il y a des points difficiles à comprendre, c'est vrai, mais dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des choses difficiles à comprendre, mais attention, si on ne les comprend pas aujourd'hui, on les comprendra peut-être dans quelque temps, on aura grandi, ainsi de suite, dans le Seigneur. Il ne faut pas se buter, comme je dis, sur les choses difficiles à comprendre, et ne pas les tordre, voyez, pour notre propre ruine, pour se donner des permissions, par exemple, pour le péché ou quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas compris. On peut tordre facilement. Le diable connaît très bien toute la Bible, voyez, il est très intelligent. Et lui, il est, je dirais, un maître d'art pour tordre la parole de Dieu et évidemment emmener les gens avec lui en enfer. Donc, on sait particulièrement donc, que la vérité centrale, la vérité des Saintes Écritures est assez claire, suffisamment claire pour ne pas être du brouillard ou de la confusion. La Bible déclare que notre chemin est un chemin royal. Et dans l'Ancien Testament, il est dit, ceux qui suivront ce chemin et ceux qui suivront cette route
même les insensés ne pourront pas s'égarer. Les délivrés y marcheront. Alléluia. Alléluia. Isaïe 35, verset 8. Amen. On ne peut pas s'égarer. Si on veut marcher, je dirais, entre les paramètres que le Seigneur nous a accordés, alors il est dit que ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront pas s'égarer. Les délivrés y marcheront. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, c'est vrai que notre perception, je dis bien perception personnelle, de la vérité peut certainement, et elle doit aussi changer. On doit mûrir. Vous avez connu vos parents quand vous aviez, je dirais, 6 mois. Quand vous aviez 6 ans, tiens, c'est différent. Mais c'est les mêmes parents. Ouais, c'est la même vérité. Quand vous avez eu ensuite, je dirais, 20 ans, la vérité de vos parents était encore là. Ah tiens, ça a changé. Voyez, quand vous étiez petit, vous disiez, j'ai bien hâte que mes parents s'en aillent. Ça. Ensuite, une fois que vous les avez amenés au cimetière, vous dites, oh, j'aimerais bien qu'ils soient de nouveau ici. Ouais. Donc, ça peut évidemment changer, mûrir, voyez. Et c'est la même chose, donc, dans notre marche avec le Seigneur. Raison pour laquelle la Bible dit, croissez dans le Seigneur. Grandissez dans le Seigneur. Que tes progrès, Timothée, soient évidents pour tous. On peut grandir, voyez. Et on commence tous par être nourris au départ. Comment? Par le lait de la parole de Dieu. Et ce lait va nous faire grandir dans le Seigneur. Je vais vous lire juste sans y aller. La Bible dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous êtes sauvés, vous l'avez ce salut, mais vous pouvez croître, vous pouvez grandir dans ce salut par le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Au départ, donc, c'est du petit lait, vous voyez, c'est facile, on est heureux, tout ça, mais nous grandissons, et c'est très bien. Vous voyez, nous sommes des enfants, des bébés spirituels. On appelle ça des nouveaux convertis. Merci Seigneur. Mais on grandit, on grandit. Et après, eh bien, c'est plus uniquement du lait, mais le bébé qui grandit, et là c'est le côté spirituel autant, vous pouvez le comprendre, après il a la capacité de mâcher et de digérer des vérités plus consistantes. Vous ne pouvez pas tenir un bébé qui a 5 ans avec du lait, vous voyez. Là, ça ne marchera pas. Là, Donc, il a besoin, évidemment, de nourriture. Nous avons besoin, nous aussi, de vérité que nous pouvons absorber, digérer, une nourriture consistante, voyez. Et on est supposé être fortifié par la viande de la parole de Dieu. Bon steak, amen, alléluia. Bonne côtelette de porc, alléluia, gloire au Seigneur. Des saintes écritures, merci Seigneur, alléluia. Après, évidemment, donc, on est en train de passer d'une connaissance de simples enfants à une compréhension plus mûre de la parole de Dieu, de la vérité dans toute sa richesse. On va lire 2 passages. 1 Corinthiens 3, verset 2. Vous allez voir comment les Corinthiens, eh bien, eux, étaient vraiment des bébés. Vous voyez, des bébés, et on dirait qu'ils n'arrivaient pas à grandir, à sortir de cet état d'enfance. L'apôtre Paul leur écrit. Il va leur dire au chapitre 3, 1 Corinthiens 3, verset 1er, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, des bébés. » Voyez, je vous ai donné du lait et non pas de la nourriture solide. Pourquoi? Pourquoi Paul leur donnait du petit lait? Parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Donc on voit évidemment que ces gens-là à Corinthe, eh bien, ils ne grandissaient pas. Il y avait des disputes ici, blablabla, puis, il y avait encore toutes sortes de péchés, là, ils pataugeaient dans une sorte de mare, voyez. Et Paul voulait leur apporter un peu plus, je dirais, du solide, voyez, la doctrine, des choses vraiment qui vous tiennent l'estomac spirituel dans la bataille, incapable. Là, Paul prêchait et leur esprit s'en allait à toutes sortes. Il arrivait, ça ne rentrait pas. Leur estomac spirituel était rétréci. Rétréci. Quand un estomac est rétréci, essayez de manger un gros repas. Voyez,
Si vous avez jeûné pendant 20 jours, voyez, et puis que vous prenez un gros repas, vous pouvez mourir. Voyez. Et il y a des gens qui sont morts spirituellement parce qu'on a essayé de leur faire prendre la nourriture solide, tout ça, et puis leur petit estomac spirituel était tout petit. Vous voyez, ça ne fonctionnait pas. Voyez. Donc, il faut y aller avec le petit lait, tout ça. Et il y a des gens qui restent au petit lait pendant des années. Mais c'est un problème. C'est vraiment même terrible, parce qu'en réalité, on devrait grandir, on devrait croître dans les choses du Seigneur. Paul à Corinthe. On va lire un peu plus loin dans Hébreux, chapitre 5. Hébreux, chapitre 5, verset 11. Hébreux, chapitre 5, verset 11. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, mûrs, qui ont grandi en maturité. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, l'habitude à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, un petit peu le même cas que pour les Corinthiens ici. Ils auraient dû être des maîtres. Ils auraient dû être en train de faire une maîtrise, je dirais. Ils auraient dû être à l'université, passer même l'université spirituelle de Dieu. Mais non, c'était encore à l'école primaire, en train d'apprendre à l'ABC, apprendre à écrire. Il y a toute une différence entre les deux. Bien, c'est ce que donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de déclarer. Alors, on peut grandir, on peut aller plus loin. J'aimerais vous dire tout d'abord que la vérité ne change pas. Ne change pas, même si notre point de vue change. Notre point de vue peut changer, encore d'autres. Mais la vérité, elle, ne change pas. En croissant, en mûrissant, je dirais en grandissant dans les choses de Dieu, nous avons une capacité de percevoir la vérité différemment de ce que nous l'avions vu au départ. Mais cependant, la vérité elle-même demeure fixe. Comme l'étoile polaire. C'est fixe, ça ne bouge pas. C'est toujours au même endroit. La vérité est fixe. Et notre devoir, eh bien, c'est de conformer, de soumettre toutes nos pensées à la vérité. C'est ce que nous devons faire. La vérité dit cela, donc je veux m'y soumettre. David a dit, Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à uniquement l'écouter. On ne nous a pas donné le mandat, à aucun moment ni endroit, de redéfinir la vérité. Cette génération veut redéfinir la vérité. Et même le monde religieux, dans le monde apostat, c'est ce que l'on veut faire aujourd'hui. On veut redéfinir la vérité pour qu'elle s'accorde, la vérité, à nos points de vue, à nos préférences, à nos désirs personnels, alors que c'est à nous de nous soumettre à la vérité, et non pas la vérité de se soumettre à nous. Elle est inchangeable. Vous voyez? Alors évidemment, attention à ne pas mettre de côté certaines vérités juste parce que nous les trouvons dures. Vous savez que notre génération, ils ont leur propre set de valeurs, voyez, et ça va totalement à l'encontre des nôtres, de la parole. Donc, il ne faut pas mettre de côté certaines vérités de la Bible juste parce que nous les trouvons dures, je dirais, à les accepter. Parce qu'elles sont difficiles à comprendre. Par exemple, l'enfer éternel. Ça existe, c'est réel, parce que la Bible le déclare. Une multitude de personnes vont gémir pendant l'éternité, à jamais et à jamais, au siècle des siècles, dans des flammes de feu pour l'éternité.
Je peux ne pas le comprendre, mais c'est écrit et je veux, moi, me soumettre à la vérité. Et non pas que la vérité se soumette à mes petites opinions changeantes. Oui. Donc, les homosexuels, pourvu qu'ils s'aiment, voyez, non, la Bible dit que tous sont condamnés. Et c'est la vérité dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas mon petit amour, tout ça, ainsi de suite. Non, hein, ma tolérance, c'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare que c'est une abomination. Romains 1er chapitre. Ouais. Donc, je me soumets à la vérité qui est, je répète, inchangeable, immuable, elle est fixe au travers de toutes les générations. Le concubinage. Concubinage, la Bible appelle cela de l'impudicité et qu'il n'y a personne qui va au ciel s'il vit de cette façon-là. Même si moi, je voudrais que la vérité vienne vers moi et qu'elle se plie. Non, c'est toi qui dois plier devant la vérité qui est fixe et inchangeable. Nous ne devons pas devenir non plus mous et paresseux par rapport à la vérité quand le prix pour la défendre ou la comprendre est trop cher, trop demandant. Il y a un prix à payer pour la vérité. N'oublions pas que la Bible dit qu'il y a un seul chemin, pas deux, pour aller au ciel. Dans l'écuménisme, vous avez 1000 chemins pour aller au ciel. Oui. Mais la vérité ne bougera pas. C'est un seul chemin, c'est Jésus. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, est-ce que leur incrédulité va faire, je dirais, plier Dieu, plier la vérité? Non, au contraire. Que Dieu soit reconnu pour vrai. Vrai. La vérité, c'est lui. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Menteur. La vérité. Et on sait qu'une telle approche de la vérité, quand on veut la changer, quand on veut la transformer, c'est exactement comme vouloir voler Dieu. Être un voleur. Quand on résiste de façon entêtée, c'est très dangereux. Très dangereux. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître? Ah oui. La Bible dit que son soutien à ce genre de personnes-là s'appuie sur quoi? Sur une toile d'araignée. S'appuyer sur une toile d'araignée. Ceux qui prennent cette route, c'est une garantie de leur propre destruction. C'est garanti, c'est vrai. La Bible dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Nous ne voulons que la vérité soit libre, qu'elle soit connue, entendue, qu'elle soit prêchée, claironnée, enseignée, aimée, parce que les gens seront sauvés uniquement par la vérité. Et là, la colère de Dieu se révèle du ciel contre tous ceux qui retiennent injustement la vérité captive, qui ne disent pas la vérité pleine et totale. Et la Bible dit que certains ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Il dit non, ce que Dieu a dit, non, c'est du mensonge. Aujourd'hui, il faut être moderne, tout ça, au XXe siècle, tout ça, il faut mettre nos montres à l'heure, ainsi de suite. C'est un vieux livre poussiéreux, ça, la Bible. Ouais. Il n'est pas très poussiéreux parce que l'Apocalypse 13 nous parle de la numérisation sur le front ou sur la main droite. C'est ce qui s'en vient. La Bible est très future. Elle est très à venir. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu s'est révélé lui-même et sa vérité de façon assez claire, explicite, à partir donc de la révélation spéciale de la Bible. C'est clair pour tous. C'est clair pour tous. Des millions de personnes s'y sont appuyées, ont été sauvées par ce livre et sont morts avec ce livre sur leur poitrine. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les vérités cardinales sur Dieu, sa puissance, sa gloire, sa justice, sont connues de façon naturelle par tous les peuples au travers de la création et de leur conscience. C'est Kant, ce philosophe allemand, qui dit il y a deux choses que je n'arrive pas à comprendre. Quand je sors la nuit de ma maison et je regarde un ciel étoilé,
Comment ça se fait? Toutes ces étoiles au-dessus de ma tête. Et la deuxième chose que je ne comprends pas, quand je fais le bien, je me sens bien et heureux. Et quand je fais le mal, je me sens triste et malheureux. Comment ça se fait? Il y a quelque chose qui se passe. Nous avons la réponse. Alors, nous savons. Gloire à Dieu. La création, donc nous l'avons vu, on considère Dieu dans ses ouvrages. La conscience, l'œuvre de la loi est écrite dans nos cœurs. Et cette vérité est suffisamment claire et suffisante que toute la race humaine, la Bible dit, est sans aucune excuse. Sans aucune excuse. Nous vivons dans un monde d'excuses, vous voyez, dans un monde de rationalisation. On explique le péché. On a un langage, un vocabulaire. On a changé les mots, tout ça, juste pour passer à côté et non pas faire face à la vérité. La vérité uniquement libère. Alléluia. Sans excuse. Tous ceux qui seront condamnés au jugement final seront responsables personnellement d'avoir rejeté tout ce qui était à leur disposition comme vérité. La création, leur conscience, la Bible, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, sans aucune excuse. Pour qu'un Dieu juste tienne à la fois responsables les croyants et les incroyants d'obéir à sa révélation, c'est la preuve irréfutable qu'il a rendu la vérité suffisamment claire et simple pour tout le monde, pour toute personne. Déclarer, par exemple, que la Bible, ouais, mais c'est pas très clair dans la Bible, tout ça. Puis il faudrait faire quelques études en théologie, ça serait merveilleux, on comprendrait mieux ça. Ouais. Dire que la Bible n'est pas assez claire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dire que la Bible n'est pas assez claire, ça veut dire simplement que j'attaque la sagesse de Dieu et j'attaque l'intégrité de Dieu. Hey, Dieu, c'est pas assez clair ton livre. Ah ouais? La Bible dit qu'aucune parole de l'Écriture ne peut être un sujet d'interprétation particulière. Aucune parole. Il y a une interprétation qui a l'imprimatur céleste, qui est approuvée par le ciel. Alléluia, gloire au Seigneur. La vérité aujourd'hui, elle est attaquée à l'intérieur de l'Église. Le croiriez-vous? Pourtant, ça ne serait pas du tout le lieu, mais Satan est en train de faire un coup de maître où la vérité est attaquée directement dans ce qu'on appelle Église. À l'intérieur des grands courants, je dirais historiques, du christianisme, il y a eu, à travers de 20 siècles, des grandes vérités, des convictions pour lesquelles des hommes et des femmes sont morts, ont été brûlés, ont été déchiquetés parce qu'ils avaient des convictions. Mais aujourd'hui, nous mettons cela en doute. Dieu a-t-il réellement dit? Oui. Est-ce qu'il y a assez de clarté dans les Écritures? Est-ce que l'humanité qui n'est pas rachetée va aller en enfer? Est-ce qu'il y a une perdition de l'humanité? Est-ce que la justice de Dieu va condamner les pécheurs? Voyez, la Bible dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. La vie chrétienne commence par la vérité et nous continuons par la vérité. Ce qui est vrai. On aime, nous chrétiens, ce qui est vrai. C'est du solide, c'est du roc au milieu de la tempête. Ce n'est pas de la boue, ce n'est pas des sables mouvants. Non, vous ne pourrez jamais couler au travers des sables mouvants si vous vous appuyez uniquement sur les Saintes Écritures.
Alléluia. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Par qui? Qui va être le juge? Qui va avoir le marteau là-haut? Celui qui était sur la croix. Alléluia. Et ce ne sera plus Pilate qui va dire à Jésus, « Hé, Pilate, tu es donc roi? » Ce sera Jésus le roi qui sera sur son trône et Pilate en train de shaker, de trembler avant qu'il retourne en enfer. Chers amis, historiquement et collectivement, les chrétiens ont toujours été en plein accord avec tout ce qui est vrai. Avec tout ce qui est vrai. Même si on ne comprend pas cette chose vraie, même si on n'aime pas cette chose vraie, le mot « chose » revient 7 fois dans 1 Corinthiens chapitre 2. J'aimerais vous en lire quelques passages. C'est merveilleux. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Lequel, verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'esprit de l'homme qui est en lui? Et de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'esprit de Dieu. Verset 12. Et nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et à la fin du verset 13, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme psychique, l'homme psychologique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître. Parce que c'est spirituellement avec le Saint-Esprit qu'on en juge. Et aujourd'hui particulièrement, eh bien, nous savons que ces choses de Dieu sont mises en doute, sont mises en échec. Voyez? En d'autres mots, parce que la vérité est définie uniquement par Dieu, c'est ce qui est vraiment vrai. Et c'est vrai pour tout le monde. Et c'est vrai pour tout le monde, quelle que soit la perspective personnelle de quelqu'un ou les préférences individuelles d'une personne. Dans nos jours, il y a des gens qui expérimentent, je dirais, des idées de relativisme sur la vérité. C'est relatif, c'est bon pour toi, c'est vrai pour toi, mais pour moi, c'est pas... Non, ça ne marche pas comme ça. C'est que la vérité, elle est immuable. Et si tu veux essayer de frapper, c'est ton petit poing qui va casser, mais la vérité restera debout. La vérité reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Cette tendance actuelle, par rapport à la vérité, ça signifie quelque chose. Ça signifie un éloignement significatif du christianisme biblique et historique. On s'éloigne tranquillement. On met en doute. On pose des points d'interrogation sur des vérités qui ont été aimées pendant des siècles. Oui. Et cette tendance montre un éloignement, un abandon, une sorte de compromis, donc, par rapport à la véritable foi chrétienne. On a été avertis de l'apostasie. L'apostasie, c'est remettre l'épée dans le fourreau. On ne combat pas. On ne combat plus. On préfère le petit mouchoir blanc avec le diable. Chers amis, moi je suis convaincu que c'est encore une grande attaque dans cette bataille. Cette bataille dure, c'est certain, depuis des siècles. Et cette bataille, elle est contre la vérité par les puissances des ténèbres, par les puissances de Satan, par les démons de l'enfer. Évidemment, donc, aujourd'hui, ce genre d'évangile est enseigné par des gens qui disent connaître et aimer Jésus-Christ. Mais ça ne change pas le fait que c'est une erreur.
Le relativisme est souvent propagé dans des livres très vendus, best-sellers, même dans les librairies évangéliques. Les librairies évangéliques, vous pouvez même acheter une statue de Marie, si vous voulez adorer Marie, tout ça. On a des pasteurs qui étaient avec nous auparavant, sont devenus des curés, ont été ordonnés par Rome, tout ça. Il y en a en France. Évidemment, on sait particulièrement que c'est très, très sérieux ce qui est en train de se passer. Il faut absolument que nous remodelions, je dirais, nos idées sur la vérité, sur la certitude. Sur la certitude. Pourquoi? Parce qu'il y a un terrible danger pour le cœur de l'Évangile. Si quelqu'un vous enseigne un autre évangile que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème, il y a des gens qui vous troublent, dit l'apôtre Paul aux Galates, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Rendez-vous compte? Renverser l'évangile de Christ tout en parlant de l'évangile. Mais quand nous-mêmes, dit Paul, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, un évangile différent que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous vous l'avons dit déjà auparavant, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile différent, un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit. Donc, il faut se battre, voyez, pour le véritable évangile. Et comme toujours, il y a une guerre qui est engagée contre la vérité. Vous voyez, on nous demande de combattre pour la foi qui a été, je dirais, transmise aux saints une fois pour toutes, parce qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. En grec, programmatos, dont la condamnation est programmée depuis longtemps. Ils sont dans l'Église, ils sont assis. Oui. Ce sont des serpents qui sont assis, ce sont des couleuvres. Oui. Ils sont assis là. Ils sont impurs, ils sont sales, ils vivent impudiques, avec des homosexuels. Il y a toutes sortes de monde dans toutes sortes d'églises. Voyez. Moi, ça ne me fait absolument rien qu'on soit un petit nombre. Tant que ce petit nombre marche avec le Seigneur, aime la vérité. Alors, c'est bien mieux que d'avoir 10 000 personnes, voyez. Et puis, vous avez toutes sortes de monde, un mélange de bric-à-brac, d'idées, ainsi de suite. Non, c'est le véritable évangile que nous voulons serrer sur nos cœurs et mourir s'il le faut. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Le bon. Amen. Donc, on est toujours ou sur un côté ou sur l'autre côté. On est toujours ou d'un bord ou de l'autre. Il n'y a pas de terrain neutre dans ce combat, dans cette bataille. Il n'y a pas de zone sécuritaire pour ceux qui ne sont pas consacrés. Pour eux, ils pensent qu'ils sont en sécurité parce qu'ils ne veulent pas se battre. Oui. Un des plus grands points de lutte, de contestation aujourd'hui, c'est la question de la vérité. C'est la même question qui nous revient au travers de tous les siècles par la bouche de Pilate. « Hey Jésus, qu'est-ce que la vérité ?» On est au même point. On n'a pas fait un pas d'avance. On dit qu'on est une société progressiste, tout ça, on va sur la Lune, tout ça. Oui, mais qu'est-ce que la vérité? On est au même point que Pilate, il y a 2000 ans. Qu'est-ce que la vérité? Il l'avait en pleine face, sanguinolente, avec une couronne d'épines, les deux mains attachées pour le salut du monde entier. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? La question de la vérité. Il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui n'ont aucune envie de se battre. Aucune envie de se battre. Des multitudes de chrétiens qui sont très mal nourris bibliquement et doctrinalement sont arrivés à penser même que la controverse, la polémique, c'est quelque chose qui doit absolument être évité. Hélas, qui a modelé ces gens-là? Ce sont les pasteurs. Et la Bible parle qu'ils auront un prix terrible à payer. Hélas, beaucoup de pasteurs faibles ont modelé ces gens comme cela. Ils les ont formés comme cela. Et j'aimerais vous dire que nous devons nous battre si nous ne voulons pas être engloutis. Il faut rester solide sur les Saintes Écritures et les Saintes Écritures seulement. Le slogan de la Réforme, c'était « Sola
scriptura. Seulement les Écritures. Et ils avaient retrouvé cela. Parce qu'avant, ils venaient d'un système religieux où il y avait les Écritures, plus. Et la lumière a jailli par ces réformateurs puissants. Sola scriptura, seulement les Écritures. Revenons aux Écritures, aimons les Écritures. C'est la vérité libère, la vérité guérit, la vérité transforme, la vérité nous métamorphose et la vérité nous transportera de la terre jusqu'aux portes de gloire dans la nouvelle Jérusalem. Amen et amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Te remercions, Seigneur, de nous aider dans la bataille de la fin des temps. Aide-nous à être comme David devant Goliath. Aide-nous à vaincre, Seigneur. Aide-nous à lutter, Seigneur. Car tu es un Dieu vivant. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous soutient, par celui qui nous bénit, par celui qui nous ravitaille, Seigneur, même sur le champ de bataille. Notre Sauveur Jésus-Christ. Continue à mettre ton huile dans nos lampes, Seigneur, et que nous puissions être bouillants pour toi, dans le nom merveilleux du Sauveur. Amen et amen. Et tout le peuple dit... Alléluia, gloire au Seigneur. On va louer le Seigneur.